Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Wittenheim, tout près de Mulhouse, au Decathlon Village pour une première. La journée EDF, sport et handicap. L'occasion de découvrir le sport ou de le redécouvrir et de le pratiquer. Mais attention, le sport, mais le sport pour tous. On est parti. L'avantage de cette première, c'est qu'on arrive à se retrouver des gens de milieux différents qui d'habitude ne se croisent pas, l'emploi, le sport, l'entreprise. D'habitude, on ne se croise pas et là, par le biais du sport, les gens vont se croiser. Ils vont apprendre à se connaître, discuter et je trouve que c'est ça qui est formidable. Il y a plusieurs ateliers qui ouvrent à différents handicaps. Il y a aussi les emplois possibles, même à travers le sport, et il y a le monde de l'entreprise comme EDF qui peut montrer que l'entreprise est un atout et peut permettre également d'ouvrir ses portes vers un avenir alors qu'on est handicapé. Si on arrive au bout de cette journée à permettre à au moins 10 personnes de dire j'adhère à ça et grâce à ça j'ai envie d'aller plus loin, aussi dans ma vie professionnelle et en même temps en ayant des amitiés dans la vie sportive, c'est ça qui est fantastique, quoi. L'idée de cette journée, c'était de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, on voit que les personnes qui sont en fauteuil ou aveugles ou autres, les gens les évitent parce qu'ils ont un peu peur de tout ça. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est vraiment dans le partage. Les gens vivent une aventure en commun. Et ils apprennent à mieux se connaître et ils apprennent à partager des émotions. Et donc on le voit dans les ateliers, il y a des valides qui se retrouvent en situation de non-valides, qui soient en situation d'aveugle ou en fauteuil roulant, qui découvrent des sensations et qui font confiance à des non-valides pour les guider. Et donc c'est vraiment le monde à l'envers de chacun. La personne est aveugle, très bien, ok. Mais quand on se met à la place de la personne, je pense que là on comprend mieux. On comprend mieux ce qu'elle ressent, même si c'est impossible, je pense que c'est impossible de se mettre vraiment à sa place. On tente de se mettre à sa place et voilà, on comprend, ça s'appelle l'empathie. Le ballon à grelot et la communication verbale, qui est extrêmement importante. Un exemple simple, on joue au foot, imaginons qu'on a le ballon et on perd le ballon. Moi j'ai pas le ballon et je sais pas qu'on l'a perdu, comment je fais? Voilà. Donc voilà, c'est une des difficultés, ce qui fait qu'on est obligé de passer par des adaptations conséquentes. En fait, c'est bien de mélanger les valides et les invalides pour pouvoir en même temps s'adapter à chaque morphologie d'handicap dans le jeu. Par exemple, une personne qui n'a pas beaucoup d'abdos, la personne valide va doser ça passe éventuellement. Dans ce cas-là, si vous mettez-vous par exemple dans un fauteuil, à un moment, c'est plus moi l'invalide dans ce sport-là. C'est vous qui devenez l'invalide, ça montre aussi ce côté-là. On joue comme des crèves de la faim, hein. On y va, on franco, hein. On n'hésite pas, valide, pas valide, on s'en fout, on se rentre dedans. Hein. Eux, pareil, hein. C'est dans le jeu, hein. On est dans l'effort, dans le sport, et on reste actif, quoi. L'idée, c'est de montrer que c'est possible de pratiquer en tout cas le canoë-kayak en étant en situation de handicap. On est capable après de travailler sur le matériel pour que ça soit plus confortable, plus adapté, etc. On peut montrer aux valides que le handicapé il peut également faire une activité sportive, hein, et se débrouiller tout aussi bien qu'un valide, hein, de toute façon. Hein. J'aime bien me donner à fond dans un sport et je me donne à fond là-dedans parce que moi en fait je suis tireur dans les ailes, bon à la fois défenseur mais surtout tireur et ça j'aime bien. La pratique en fauteuil n'a rien de différent de la pratique debout pour les valides. Lui c'est carrément fait pour, hein. À croire que le gars qui a créé l'aïkido était en fauteuil, j'en sais rien. Non, c'est vrai que c'est assez bluffant quand on essaye en fauteuil. Nous aveugles, on est en permanence, quand on se déplace par exemple, on est en permanence sur le qui-vive, concentré sur tout ce qu'on entend, sur tout ce qu'on ressent avec la canne. Et l'aïkido m'a apporté beaucoup plus de sérénité dans les déplacements.
Ce que je voudrais, c'est que les personnes qui ont des handicaps n'hésitent pas à aller vers un club, un deuxième, si le premier n'est pas très accueillant, parce qu'ils ont leur place. C'est vrai que c'est assez surprenant quand on se promène dans les différents ateliers. On a du mal à voir qui est vraiment aveugle, qui n'est pas vraiment aveugle. Avant j'étais au canoë, lequel est des deux rameurs qui est handicapé ou pas. C'est vrai que la sauce elle prend bien et vu du public, c'est pas du tout les mêmes sensations. D'ailleurs on voit les gens autour qui sont surpris. Pour peu qu'on leur dise d'essayer, tout de suite on les voit, ils ont la banane. Alors Action et compétences, on intervient sur le champ de l'insertion des personnes handicapées en entreprise et du maintien à l'emploi de salariés en risque d'inaptitude et on conseille les entreprises sur l'emploi des personnes handicapées. On participe aujourd'hui à cette journée chez Decathlon avec la fondation EDF afin de faire la promotion du sport auprès des personnes handicapées mais aussi de sensibiliser les clubs sportifs à l'accueil des personnes handicapées. Cette journée est réussie parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on a mixé aussi bien des personnes valides que des enfants que des personnes handicapées. Les personnes valides se sont mis en situation des personnes handicapées, notamment le hand-fauteuil ou le basket en fauteuil, ce qui est assez exceptionnel à pratiquer, ou le cécifoot où on bande les yeux, le torball également, qui est une pratique sportive pour les personnes malvoyantes. Et l'objectif est aussi de se mettre de l'autre côté de la barrière, de se mettre en situation d'une personne handicapée et quelles sont les sensations et les repères. Et du coup, on est complètement bouleversé dans nos repères également. C'est l'objectif de la journée. Un autre aspect de l'inclusion des handicapés concerne la technologie et ses innovations. Parmi les visiteurs de cette journée, Arnaud, étudiant à l'Université de Haute-Alsace. Il va prochainement participer à une expérimentation menée par les équipes recherche et développement d'EDF sur la charge par induction d'un fauteuil électrique inventé par un Alsacien et assemblé par l'entreprise de l'Association des paralysés de France basée à Illkirch. L'université nous avait sollicité pour pouvoir les représenter au sein de cette journée. La société peut nous apporter au niveau du handicap. Tout ça pourra s'améliorer au fur et à mesure des années. Grâce à mon nouveau fauteuil, grâce à l'adaptabilité de certains sports, un certain nombre d'obstacles qu'un fauteuil comme celui que j'ai actuellement ne pourra pas le faire. D'après ce que j'ai compris, le New Life aura une charge par induction et je pense que ça sera une assez bonne expérience pour moi parce que ça me permettra de me déplacer dans des endroits inadaptés actuellement avec les fauteuils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas dans deux mondes différents, que c'est les valides et les non-valides qui travaillent ensemble, main dans la main, qui font avancer finalement leurs différentes activités, que ce soit en chaise roulante, que ce soit à l'aïkido ou autre. Chacun a besoin de l'autre, du valide, du non-valide et l'inverse, pour finalement réussir à relever un défi. Et ben c'est pareil pour l'entreprise, c'est pareil dans le sport, dans la formation professionnelle, etc., finalement dans la vie quotidienne. Ça crée des connexions, on sait qu'il va y avoir d'autres projets, et on sait que c'était une première, on sait déjà qu'on va le refaire l'an prochain, et on a déjà plein d'idées pour l'an prochain en fait.